Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de budget. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 1 du mois d'avril. Donc j'espère que votre semaine se passe bien, ou s'est bien passé, et que les prochaines semaines ce sera pareil. Du coup, déjà je vais vous montrer ce carnet-là. Donc pour ceux qui connaissent, c'est là où je marque toutes mes dépenses. Enfin, en fait, c'est là où je note comment ça se passe sur mon compte bancaire et comment ça se passe dans mes enveloppes. Du coup, alors déjà, pour l'instant, j'ai pas fait de courses. Je suis allée mettre de l'essence, j'ai mis 50 euros. Et pour l'instant, c'est pas tiré, donc je le note pas. Et puis de toute façon, je vais sûrement en remettre avant la fin du mois d'avril. Fast food, il n'y a rien eu non plus. Pour tout ce qui est loyer, Prime Video, Netflix, Orange, les 400 euros sont donnés. Le sport a été tiré. Le prêt et le compte à composer aussi. L'épargne que je mets sur mon compte épargne de 15 euros, je l'ai fait. Et Apple, c'est fait. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer déjà les 2 enveloppes à la semaine et après je vous montrerai mes enveloppes au mois. Donc, et après on mettra dans les épargnes. Déjà on va s'occuper de ça et puis j'ai un petit remplissage à faire parce que je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'avais fait un gros remplissage et en fait j'ai pas pu tirer plus d'argent que ça. Du coup je me suis dit que j'allais faire un deuxième remplissage pour le bilan de la semaine 1. Donc on va placer ça après. C'est un remplissage de 160 euros je crois. Donc voilà. Alors, donc dans divers, je vais prendre un stylo. Donc dans divers, j'avais prévu donc 10 euros. J'ai réellement utilisé 0 euros parce que je suis pas allée acheter des choses. Et du coup j'ai épargné 10 euros. Voilà. Donc ça déjà ça fait plaisir. Hop, un petit billet de 10 épargné. Et puis j'ai eu un petit souci en fait. Au moment du remplissage, je me suis dit que j'allais faire 5 semaines, mais en fait, le mois d'avril, il n'y a pas besoin de 5 semaines. Du coup, ben, je vais enlever les 10 euros que j'avais mis dans le fond pour remplir les enveloppes à la semaine. 10 dans les deux, donc 20 euros, que je vais mettre dans les épargnes après. Parce que, en fait, les 20 euros, là, ils vont me servir à rien. Donc, autant que je les mette directement dans les épargnes. Donc, dans imprévu, je suis allée m'acheter un tout petit truc à côté de chez moi. Donc, c'est c'est genre une supérette, quoi. Du coup, j'en ai eu pour 2,98 €. Donc, ça, c'est imprévu. Et du coup, il me reste 7,02 € normalement. Donc 5, 6, 7,02 €. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vais le noter. Donc j'ai prévu 10 euros. J'ai réellement utilisé 2,98 €. Et du coup, j'épargne 7,02 €. Du coup, là, je vais faire le total épargné sur cette semaine. Donc 17,02 € d'épargné. Super cool. Donc voilà, je vais quand même vous montrer ce qui a été utilisé pour cette première semaine. Donc fast food, je suis allée à KFC. Donc là, j'avais prévu pour ce mois-ci 40 euros. Et il me reste pour l'instant 28 euros du coup. En espérant que je puisse garder le billet de 5. On verra. Et il y a beaucoup de pièces de 2. Du coup, donc il y a eu ça. Sortie, j'ai rien fait.
Là, il y a eu 10 € en moins parce que j'ai acheté quelque chose sur AliExpress. Donc voilà, 10 € en moins. Donc j'ai payé en carte, du coup j'ai mis 10 € de côté en espèces. Santé, il n'y a rien, heureusement. Parce que je suis allée à la pharmacie le mois dernier quand même. Charbon pour la chicha, rien. Et je pense que ce ne sera pas utilisé. Ça va pas bouger. Les pièces, ça c'est le tracker des pièces, ça va pas bouger. Et dans les pourboires, il y a eu 50 centimes en plus. Donc on est à 9,30 €. Voilà. Et du coup, ici, je vais prendre 10 €. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est la 5e semaine dont j'ai pas besoin. Donc là, on est le... Ah oui, du coup, j'ai pas noté dans les trackers. Je le ferai hors caméra. On est le 0,5, 0,4, retrait... Non, je vais mettre épargne. S5 moins 10 € égale 30 €. Voilà, et ici pareil. Parce qu'en fait, si j'aurais pas mis l'argent là dans la semaine 5, je l'aurais mis directement dans les épargnes. Donc ça me change pas grand chose en fait. C'est juste que j'ai fait n'importe quoi. Épargne S5 moins 10 € égale 30 €. Voilà. J'ai toujours peur que ma caméra coupe. Alors oui, j'ai une superbe griffure de chat. Moi, mon chat, quand il joue, il fait quand même un peu mal. C'est ça qui est un peu chiant. Je vous fais un peu de l'ombre. C'est ça qui me saoule. Je suis mal mise dans la pièce et du coup, la lumière, elle est derrière moi. Je sais pas trop... Ça me plaît pas trop. Je vais essayer de pas trop m'avancer. Alors, moins 7,02 € égale 0 €. Ok. Du coup, on a tout enlevé. Donc, on va placer dans les épargnes. Et du coup, après, on remplira tout ça. J'espère que vous comprenez bien quand même comment je note. Parce que moi, je comprends ce que je dis. Mais ça se trouve, c'est un peu compliqué pour vous. Je sais pas. Du coup, j'ai... Donc déjà, le billet de 5 €. Je vais le mettre dans l'enveloppe des 5 €. Donc, on va le noter. Donc là, c'est le challenge des 5 €. Donc là, j'ajoute 5 €. Alors, c'est ici. Ça commence un peu à gonfler. Hein. Alors, 0,5, 0,4, ajout S1 avril. Plus 5 € égale 40 €. Ça, c'est super. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite épargne en plus pour Noël ou pour mon voyage en Angleterre si j'ai pas assez d'argent d'épargner. Sinon, on verra. Ensuite, donc là j'ai noté là-dessus et sur le tracker. On va noter les pièces. Donc là, pareil, je note ici. Donc là, en pièces, on a 1,50 €, 2,02 €. Plus 2,02 €. Et on va noter ici 0,5, 0,4. J'espère que vous voyez. C'est petit quand même. J'essaye de faire comme je peux parce que je filme avec mon iPhone et j'ai un mini trépied. Donc c'est un peu compliqué. J'essaye d'empiler des boîtes pour que je sois un petit peu en hauteur. Mais
épargne S1 avril plus 2,02 €, c'est ça. Alors, donc là on était à 19,76 € plus 2,02 €. Donc là maintenant on est à 21,78 €. C'est bizarre ça. Ah oui, ok. Non, c'est bon. J'ai peur. Alors, du coup, on va mettre dans le pot. Et ce pot-là, je pense que dès que j'aurai 60 €, ça me fera des courses pour la moitié d'un mois. Donc voilà. Hop. Je ne vais pas y arriver. Donc là, 21,78 €. On est au 3e mois où je fais les enveloppes. Franchement, c'est bien. Alors, du coup, on va placer les 30 €. Enfin, du coup, oui, 30 €, mais normalement, j'aurais eu que ça si j'avais pas mis trop pour les 5 semaines. Oui, du coup, dans les épargnes, il y a un truc qui a changé, enfin, qui a bougé, on va dire. C'est dans les anniversaires, parce que j'ai commandé un cadeau d'anniversaire pour ma soeur. Donc j'ai pris 30 € et il me reste 100 €. Donc pareil, j'ai commandé sur internet pour environ 30 €. J'ai arrondi au supérieur. C'était un peu moins de 30 €, mais pour que je mette de côté et que ce soit moins compliqué avec des pièces ou quoi, ben j'arrondis toujours au supérieur. Comme ça, je mets 30 € de côté et voilà. Donc là, au lieu de 130, j'ai 100 €. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors, je pense que je vais mettre ces épargnes dans ma journée shopping que je fais lundi qui arrive. Alors, cette journée shopping s'est transformée en espèce de week-end avec mon copain. À la base, je devais y aller toute seule. Donc, du coup, je devais aller au Val d'Europe toute seule faire mes achats. Et après, mon copain m'a dit, bon, je vais venir avec toi. Et au final, il me dit, je vais venir avec toi, mais la veille, il y a un tournoi de poker que j'aimerais bien faire à côté du Val d'Europe. Du coup, ben, on va y aller la veille. Donc, je dois prévoir un petit peu d'argent pour le casino. Et je dois prévoir un petit peu d'argent pour un hôtel ou un Airbnb. Donc, je vais essayer d'avoir un minimum de budget pour ça. Sachant que dans l'enveloppe journée shopping, j'ai 220 €. Et j'ai 30 € dans l'enveloppe perso que je compte prendre aussi pour cette journée-là. Donc en gros, j'ai déjà 250 € de côté pour mes achats. Mais du coup, je vais voir pour rajouter quand même, je pense, 100 €. Donc là, je vais rajouter 10. Mais de toute façon, je fais mon remplissage après de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc là, je vais rajouter 30. Et on mettra le reste après. Donc je pense que je rajouterai 70. Je pense que 100 € c'est bien. Après, est-ce que c'est assez? Je vais voir. Alors 0,5, 0,4, ajout S1 avril, plus 30 € égale 250 €. Alors après, je prévois beaucoup, mais c'est parce que voilà, j'ai pas envie de me priver quand je vais là-bas. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un week-end où je suis avec mon copain, où je m'achète des vêtements et tout. Je m'achète pas du tout de vêtements, à part quand je vais au Val d'Europe ou à Lille ou à des trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, ben, j'aime bien
pouvoir acheter tout ce que je veux, enfin tout ce que j'ai besoin quand je vais là-bas. Donc voilà. Donc là, je vais noter que j'ai rajouté 30 pour shopping. Et du coup, j'ai tout ça à rajouter. Pour le deuxième remplissage. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, donc 100, 150, 160. Donc je pense que déjà, on va rajouter dans shopping. Et je vais mettre 70 €. Est-ce que je rajoute plus que 70? Je ne sais pas. Si je rajoute 70, ça me fait combien? Ça me ferait 320. Après 350. Je vais rajouter ça aussi. Et ça, comme ça, je fais un petit remplissage dans d'autres enveloppes. Je préfère mettre le maximum pour qu'on ait quand même un hôtel ou un Airbnb, bien manger, bien prendre toutes les affaires que j'ai besoin. Casino, j'y vais jamais. Donc si je veux mettre 40 €, voilà, je mettrai 40 €. C'est vrai que c'était pas prévu, mais voilà, cet argent-là, je peux le mettre, donc je le mets. Du coup, je vais rajouter donc 2, 4, 6, 8, 10. Du coup, je rajoute 100 €. C'est ça, hein? Ouais. Donc 350 €. On va recompter, que je me trompe pas. Et oui, de toute façon, s'il y a de trop dans les enveloppes pour lundi, là, s'il y a de trop, ce sera épargné soit pour une prochaine fois, pareil, journée shopping, ou alors ça se mettra dans les autres épargnes pour d'autres choses, quoi. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 2, 8, 10, 4, 6, 8, 10. Donc là on a 300, 350, c'est bon. Donc là j'ai 350 dans l'enveloppe et j'ai 30 € dans l'enveloppe perso que je rajouterai aussi, on sait jamais. Du coup comme ça je suis large, sans me priver. Donc comme ça il n'y a pas de stress. Non, c'est pas ça. Deuxième remplissage. Parce que quand même 100 € qui arrivent comme ça en semaine une, ça fait beaucoup. Si c'est pas du remplissage. Et du coup, ici, je vais rajouter donc plus 100 €. Et du coup, on va rajouter ça quelque part par là. Je pense que je vais changer les 2 billets de 10 contre un billet de 20 au cas où, si je sépare dans différentes enveloppes. Hop, elle est énorme cette enveloppe. Du coup, là j'ai 60 € à mettre dans les épargnes. Donc je pense que je vais pas mettre dans le veto. Logan, je pense que je vais... Ah bah, attendez. Il faut que je regarde dans mes notes parce que en fait j'ai fait un document sur Word, sur ordi, et en fait je marque tous les montants que je dois mettre. Par exemple, si je fais une épargne pour Noël,
je marque qu'il me faut tel montant pour Noël et du coup je divise par, s'il me reste 6 mois, je divise par 6. Du coup je sais qu'il faut que je mette tant par mois. Donc là par exemple, j'ai combien j'ai dit 60. 60. Ouais, c'est bon, je sais. Alors, je vais mettre 10 euros dans l'anniversaire. Alors, 10, 30, 40, 60. Ok. Donc, dans anniversaire, je vais mettre 10. Donc, juste là, je vais mettre 10. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est tout ce que j'ai noté sur l'ordi. Deuxième remplissage. Avril. Plus 10 égale 110. Waouh! Voilà. Ensuite, donc ça je vais le mettre en vert pour dire que j'ai ajouté. Donc du coup le mois prochain j'aurai pas à mettre les 10 euros que j'avais prévu. Du coup, ensuite j'ai dit 30 euros dans Noël. Donc 30 euros dans Noël, pareil ça c'est prévu. Donc 0,5, 0,4, deuxième remplissage, avril, plus 30 euros. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Égale 120 euros. On va recompter. 30, alors 50, 100, 120. C'est ça? C'est ça. Voilà. Déjà 120 euros pour Noël. Alors combien en avril? C'est super bien. Et je vais mettre 20 euros pour mon copain, le voyage en septembre. C'est pas sûr qu'on parte en septembre, mais voilà. Normalement c'était en septembre, c'est pour ça que je dis ça. Deuxième remplissage, avril. Plus 20 euros égale 120 euros. Alors du coup j'ai ajouté 20 euros. J'ai rajouté 30 euros et 10 euros dans anniversaire. Voilà, du coup, franchement, les enveloppes se remplissent. Alors ces deux-là, elles vont s'en aller à la fin du mois prochain parce que la dette voiture, j'ai fini. Je rends tout à mes grands-parents. Donc il y a de l'argent sur mon compte de côté et de l'argent en espèces. Donc ça va s'en aller. Et je commence à rembourser mon prêt. Donc là, début mai, je mets 2500 euros un virement vers ma banque. Donc ça, faut que je vois. Pour rembourser mon prêt étudiant qui s'élève à 5400 euros. Et après, par mois, pendant environ un an, je mets 200 à 300 euros par mois. Comme ça, après, je serai tranquille. Et si je peux mettre plus pour finir plus vite, je ferai ça. Et du coup, ce sera pas en espèces, ce sera en carte parce que c'est des grosses sommes. Donc je préfère faire comme ça. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, veto, on est à 40 euros. Journée shopping, on est à 350 euros. Pour Logan, mon copain, son voyage, enfin notre voyage, 120 euros de ma part. Anniversaire, 110. Vacances, j'ai rien rajouté. Au départ, je devais mettre les 160 euros dans vacances. Mais j'ai préféré mettre dans ce qui arrivait le plus vite, c'est-à-dire la journée shopping avec mon copain, plutôt que, voilà, pas en profiter.
que ça va sûrement être déplacé. Normalement ça devait être en septembre, mais ça se peut qu'on y aille genre en octobre ou novembre, où j'aurai plus de temps pour épargner. Et je sais très bien que c'est possible que j'en remette quand j'aurai ma deuxième paye au mois d'avril. Parce que j'ai 2 emplois et ma deuxième paye elle arrive bientôt. Et ça se peut que j'ai plus que prévu, donc c'est pour ça. Noël 120 €. Concert et place de concert 60 €. Parfum 20 € et restaurant avec ma famille 20 €. Donc voilà. Bon, j'aurais aimé rajouter dans ces deux-là, les deux nouvelles, mais voilà. On peut pas mettre partout. Ensuite, donc là on retourne au remplissage des 2 enveloppes à la semaine. Donc divers et imprévus. Donc je prends les 2 fois 10 € dans les 2 enveloppes. Donc imprévu moins 10 € et divers moins 10 €. Voilà. Je vais remplir les petits trackers. S2. Donc ça ce sera pour le S2. Moins 10 € égale 20 €. Et pareil. 0,5, 0,4, retrait S2, moins 10 € égale 20 €. Voilà, et du coup je vais remplir cette semaine, je sais pas si je vais y aller. Soit je vais à Action normale ou Nose, je sais jamais où je vais. À Nose, j'aimerais bien y aller, c'est pour l'alimentaire. Et si je vais à Action, il me faut pas grand chose. Il me faudrait du déo et du shampoing. Donc c'est pas grand chose. Ah oui, et des nouilles. Des nouilles pour les genres de ramen quoi. Donc je sais pas, je verrai. Il n'y a rien de sûr. Ajout S2 avril plus 10 € égale 10 €. Je vais bientôt devoir effacer les trackers. Enfin, après, je peux faire derrière, mais je préfère quand c'est tout devant, comme ça je sais direct. Hop. Et du coup, là, c'est marqué dans le cahier 10 € de prévu pour divers et 10 € de prévu pour imprévu. 0,5, 0,4. Ajout S2 avril plus 10 € égale 10 €. Voilà. Je pense que c'est bon. Oui, du coup, fast food, il me reste pour 2-3 fast food, donc j'espère que je vais tenir parce que pour ceux qui savent pas, fast food et restaurant, c'est vraiment le truc qui ne va pas dans mon budget. Je n'arrive pas avec mon copain à réduire. On mange trop à l'extérieur en fait et du coup, ça se voit quoi. Alors que l'argent pourrait aller autre part pour faire des choses plus intéressantes. Mais non. Après, nous, on adore manger, donc voilà. Sortie, ça se peut que j'aille au cinéma. Et peut-être à la patinoire, mais il n'y a rien de sûr. Voilà. Ça, ce sera pour journée shopping. Je rajouterai. Santé, bah normalement il me faut rien à la pharmacie et j'espère ne pas être malade. Et s'il reste les 20 € ou un billet de 10 à la fin du mois, je laisserai dans cette enveloppe. Ce sera une petite épargne pour moi, peut-être aller chez l'ostéopathe. Ou même si plus tard il me faut des autres médicaments ou quoi, voilà, ce sera une petite avance. Charbon, ça se peut que ce soit pas utilisé. Parce que je fume plus du tout en ce moment. Et donc ce sera mis dans les épargnes.
pas trop mal. Challenge des 5 euros, ça avance super bien. Le premier mois, j'en ai eu qu'un, je crois. Et après, j'en ai eu beaucoup. Donc c'est super bien. Les pièces, pareil, ça avance super vite. Je suis déjà à 21 euros en 3 mois. Enfin, même pas 3 mois. Il y a 2 mois complets et une semaine, quoi. Donc super bien. Et pour boire, c'est pour des petits trucs. Je les prendrai peut-être pour moi, Paris. Oh, je verrai. Il n'y a rien de sûr. Et du coup, les 2 fonds d'hiver et imprévus pour les enveloppes à la semaine, il reste 30 euros dans chaque pour les 3... non, 20 euros pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Du coup, ben, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, ce sera le lendemain de Paris. Du coup, je vous tiendrai au courant. Ça se trouve, j'aurais gagné au casino. On sait pas. Ça se trouve, j'aurais même fait... Enfin, j'aurais même eu trop d'argent et du coup, je ferai des épargnes pour autre chose. Ou alors, je garderai cette épargne-là pour cette enveloppe-là. Je sais pas trop parce que je compte pas y aller maintenant. Enfin, je compte pas y retourner maintenant, quoi. Donc on verra. Je sais pas trop. En tout cas, c'est la preuve que je peux épargner sur 2 mois et demi, même pas. Une très grosse somme. Pour moi, c'est énorme. Plus de 300 euros, c'est énorme. Et ouais, du coup, je suis vraiment contente de pouvoir faire une petite sortie comme ça. Au départ, c'était une journée. Bon, maintenant, c'est 2. Mais ça fait quand même plaisir de partir de temps en temps. Sachant que moi j'ai 2 emplois et j'ai jamais de vrais jours de repos depuis le mois de novembre. Ouais, depuis le mois de novembre dernier. En gros, je travaille tous les matins de 7h30 à midi. Bon, par contre, j'ai toutes mes après-midi, hein, donc je me plains pas. Mais par contre, par exemple, donc ça c'est du lundi au vendredi, je fais tous les matins avec mon, mon emploi en tant qu'aide-soignante au SIAD. Et le vendredi et samedi, les 2 nuits, je fais ça en boîte de nuit. Donc le vendredi, je fais 22h30, 6h. Et par contre, le samedi, ça me tue parce que je fais 19h, 7h du matin. Donc c'est une très très grosse nuit et du coup, ben, le dimanche, je fais que dormir ou ranger. Et après, j'ai directement le lundi 7h30 qui recommence, quoi. Donc très peu de temps pour se reposer, très peu de temps pour faire d'autres choses. Sachant que moi, je me rajoute YouTube. Donc c'est du temps pour filmer, c'est du temps pour monter les vidéos, pour les mettre sur l'ordi, pour les mettre sur YouTube. Donc ça prend du temps. Et du coup, ben, on arrive très vite à une semaine bien remplie. Et du coup, c'est assez épuisant. Et en même temps, bon, je suis contente d'avoir de travail. Même de faire YouTube, ça me change complètement la vie. Enfin, ça me fait voir d'autres choses. Je trouve ça intéressant de faire du montage, filmer, parler à des gens qui sont intéressés par le budget. Donc non, franchement, je suis contente. Et là, sur AliExpress, je vous ai parlé que j'avais fait une commande. Et je pense qu'elle va bientôt arriver. Et ça va être aussi pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vais m'en servir pour une nouvelle vidéo. Je vous en parlerai plus tard. Ça se peut que ce soit pas maintenant. Je sais pas encore. Mais c'est un nouveau projet avec le système des enveloppes pour changer un petit peu. Donc voilà, ça changera pour moi parce que moi je m'ennuie
très vite. Donc quand j'ai tout le temps le même cahier, tout le temps les mêmes enveloppes, tout ça, je sens que ça va un peu me saouler. Du coup, j'essaye un peu de changer. Donc vous allez voir, c'est pas un énorme changement, mais je pense que ça va être cool. Et ça va rajouter un petit peu de contenu, changer un petit peu le contenu. Et je trouve que c'est bien de temps en temps de faire un truc comme ça. Donc voilà, j'attends de le recevoir, j'attends de voir si c'est comme je pense, parce que AliExpress, des fois, voilà. Donc on va voir. Je prévois tout ça, j'essaye de mettre ça en place. Après, voilà, ça mènera à une vidéo, voire plusieurs, si c'est des choses qui vous intéressent. Et puis voilà, j'essaye encore de réfléchir là-dessus. J'essaye aussi de réfléchir à d'autres contenus que je pourrais vous proposer, parce que c'est assez compliqué en fait quand on commence une chaîne sur le budget, je trouve, de se diversifier au niveau du contenu, parce que quand on commence une chaîne de budget avec le système des enveloppes, ben, on tourne vraiment tout le temps autour de la même chose en fait. On fait du budget, on fait des bilans, donc bilan de semaine, bilan de mois. Après, c'est vrai que moi j'essaye d'ajouter des enveloppes de temps en temps. J'essaye de, par exemple, les enveloppes concert, les enveloppes pour boire, ça j'ai pas beaucoup vu chez les autres, voire pas du tout. Donc j'essaye un peu voilà, de faire autrement. Et ouais, du coup, je suis très très contente d'avoir commencé ça et d'avoir commencé la chaîne et de voir que ça plaît quand même à beaucoup de monde. Ben, ça fait plaisir. Donc j'aimerais bien quand même trouver un petit peu de contenu intéressant pour vous. Si vous avez des idées, je suis preneuse, hein, si vous voulez commenter vos idées. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé à cette fin de vidéo là. Du coup, voilà, j'espère aussi que vous comprenez un peu le fonctionnement de comment je marque toutes mes notes là pour le budget. Et puis, oui, j'ai hâte d'être la semaine pro. Et peut-être que je vous ferai un haul d'ailleurs de tous les trucs que j'ai achetés, vous expliquer tout ce que j'ai fait à Paris, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir de faire ça, vous montrer tout ce que j'ai acheté et tout. Ouais, peut-être. Peut-être une idée de vidéo. Je pense que ça va beaucoup être des habits. Peut-être un peu de make-up et de soins visage et corps, je sais pas. J'ai envie de me faire plaisir. Je pense que ça s'est vu sur le budget, hein, sur le montant de l'épargne. Mais voilà, ça va me faire du bien parce que je m'achète pas souvent des choses. Des habits, je m'en achète très très peu et en ce moment je mets tout le temps les mêmes. Que ce soit pour aller au travail, pour rester chez moi en pyjama, c'est tout le temps les mêmes choses et j'en ai vraiment marre. Du coup, voilà, ça me permet de voir des nouvelles choses, porter des nouvelles choses, me sentir mieux parce que quand on est tout le temps pareil, enfin moi, j'en ai marre. Donc voilà, bref. Donc je vais voir si je fais cette vidéo là aussi. Peut-être, ça se peut. Et du coup, voilà, je vous retrouve pour le bilan de la semaine 2, la semaine prochaine. En espérant que votre semaine elle se passe super bien et qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. Et puis, ouais, racontez-moi en commentaire, vous, comment ça se passe, vos objectifs pour avril. Et puis, si vous avez des voyages de prévus, des concerts, toutes ces petites choses-là qui font plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir de vous raconter ces choses-là. Parce que pour moi, tout ce qui est voyage, concert, c'est genre, waouh, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour voir les prochaines vidéos et puis pour participer à la chaîne.
Et puis si vous avez des idées, des conseils pour moi, continuer le budget ou continuer les vidéos, je vous laisse écrire ça en commentaire. Voilà, bonne journée à vous!